le Seigneur a trouvé bon de me donner une parole qui va t'aider. Cette parole, je l'ai intitulée « Le saint héritage de la louange ». Le saint héritage de la louange. Alors, rappelez tout à l'heure, pasteur Hervé, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe 43, verset 21. Quand le Seigneur nous a dit cette parole d'une façon particulière, on était en 2003, là où tout a commencé, par rapport à ces programmes de louanges qui, à l'époque, avaient déjà fait l'actualité, parce que ce n'est pas ce qu'on avait l'habitude de voir. Et quand il nous rappelle cette parole tout le temps, ce n'est pas pour quémander la louange. Il est impossible que Dieu puisse quémander quelque chose. Mais en fait, cette parole est une révélation pour toi. Cette parole est à ton avantage. Parce que Dieu, les myriades d'anges, vous voyez, des myriades, c'est comme si on vous dirait des milliards d'anges, le louent et le glorifient, dans une dimension que nous ne pouvons pas atteindre. Bon, donc on pourrait dire, mais un Dieu qui est aussi loué, enveloppé d'une louange magnifique, merveilleuse, qu'est-ce qu'il vient chercher notre louange? Qu'est-ce qu'il vient chercher notre louange? Donc on peut s'étonner. Et quand on ne prête pas attention, on peut dire, bah Dieu demande qu'on puisse le louer, bon voilà quoi, on va lui donner un peu de louange. Non, non. Donc, nous avons besoin de comprendre c'est quoi la louange. Dans Néhémie 9, nous pouvons lire ceci à partir du verset 1. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se prosternèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant l'autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Shérébia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Shérébia, Odija, Shebania et Pétacha dirent: Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Et quand vous serez chez vous, que vous allez lire la suite, vous allez certainement vous rappeler tout ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous tous les jours, comme ce jour-là, les enfants d'Israël s'en sont rappelés. Tout ceci commence d'abord par une prise de conscience de notre façon vaine de vivre, de nous éloigner des ordonnances de Dieu, de ne pas avoir égard
à Dieu et de se retrouver dans les tourments de ce monde. Même le diable se lève pour te punir par ton attitude. Et c'est comme ça que souvent les enfants d'Israël se sont retrouvés malmenés par le diable parce qu'ils se détournent des saintes ordonnances qui montrent au peuple de Dieu la dignité dans laquelle il doit marcher dans sa relation avec Dieu en servant le Seigneur, en le louant. Et donc les enfants d'Israël, désolés de leur désarroi, de Jérusalem qui a été brûlée, du temple qui a été détruit, ils ont été emmenés en déportation. Et à nouveau, la grâce de Dieu se manifeste. Et voici que les captifs reviennent à Jérusalem. Et au milieu de ces décombres, ils ont la joie de retrouver la terre de leurs ancêtres. Et Néhémie lui-même, ayant obtenu la faveur auprès des rois, est revenu avec des richesses pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Mais il fallait d'abord faire des jeûnes. Il fallait d'abord renouer avec Dieu. Et donc, c'est ce que nous venons de lire. Ils ont fait un jeûne. Et ça se trouve, nous aussi, on en a fait des jeûnes. Nous aussi, on a fait des prières. Et ce n'est pas pour nous enorgueillir, c'est pour nous humilier devant Dieu. C'est pour revenir de tout notre cœur au Seigneur. Et dans cette attitude, loin de l'orgueil, et cette parole sort, ton nom est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Ton nom est au-dessus. Ça veut dire que quel que soit ce que la parole nous dit, bénissez l'Éternel, louez l'Éternel. Une fois qu'on a fait toutes ces choses, Dieu est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus. Ça veut dire que nous ne pouvons pas atteindre la magnificence dont il est revêtu. Mais à nous aussi, nous sommes invités pour rejoindre le concert des anges. Nous sommes invités à rejoindre le cœur des anges, parce que c'est là que l'amour nous appelle, afin que nous soyons nous aussi transfigurés par cette gloire. Et quand nous sommes sincères et que nous louons le Seigneur, le ciel descend, les anges descendent. Et c'est pour ça qu'il est dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. De son peuple. Pas au milieu de la louange des hommes, mais de son peuple. Le peuple qu'il s'est formé. Si quelqu'un vous a formé, il vous a formé pour faire de vous son peuple, pour faire de vous des personnes qui peuvent éclairer leur génération. Il est donc plus grand que vous, puisqu'il vous a formé. Et si maintenant Dieu trouve bon de nous magnifier en nous donnant des voix, de la musique, où les gens peuvent même s'arrêter pour écouter tellement que ce sont des choses merveilleuses. Mais celui qui t'a donné ces choses sera toujours plus grand. Mais à toi aussi, la grâce est donnée d'être en sa présence. Quand le Seigneur dit « bénissez Dieu », qu'est-ce que tu peux faire pour aller là-haut, pour aller faire je ne sais pas quoi, que Dieu n'a pas là-haut? Mais Dieu a besoin d'être béni sur la terre. Donc, bénissez Dieu veut dire, fais quelque chose pour ton Dieu, pour que ta génération voie et reconnaisse qu'il est Dieu. C'est sur la terre que Dieu veut régner. Or, la terre t'a été donnée. Tu peux te comporter d'une façon où Dieu se retire même. Et ça laisse libre cours au diable. Ou alors tu dis, non, 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 Seigneur, je ne veux pas t'oublier. C'est toi qui m'as fait. Je ne veux pas que le diable puisse régner. Je veux te faire régner. Et c'est là que commence, en fait, ta vocation. C'est de faire régner le Seigneur sur la terre, dans ta maison déjà, puisque c'est ta maison. Qu'est-ce que tu racontes à tes enfants? Est-ce que tes enfants entendent la louange de ton Dieu de ta bouche? Ça, c'est ta responsabilité. Parce que tu pourrais leur faire entendre aussi les choses du diable. Et le diable, il va être là. Et le Seigneur sera désolé.
Parce qu'il voit que tu ne le loues pas. Donc, comme nous venons l'entendre, ton nom est au-dessus de toute louange et même de toute bénédiction. De toute bénédiction. Et pour ceux qui étaient connectés à la prière, hier pour les 10 jours que nous avons vécu, que nous avons fait, nous avons toujours montré que ce qui est important pour nous, ce n'est pas les besoins que nous avons de dire « Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, bénis-moi, bénis ma maison ». Non, c'est le royaume qui est la grande bénédiction. C'est le royaume. Parce que celui qui peut le plus peut le moins. Si tu es capable d'établir un royaume, donc tu peux établir ta maison. Mais établir ta maison ne veut pas dire que tu peux établir le royaume. Et si ta maison est isolée, combien de temps elle va tenir devant la menace qui t'entoure? Et donc nous comprenons que quand nous venons vers le Seigneur, nous lui demandons ce qui le glorifie lui-même. Il faut demander ce qui glorifie Dieu. Cette gloire, tu dois la recevoir. Mais tu la reçois en demandant à Dieu. Parce que te dit de glorifier Dieu. Mais comment tu vas le glorifier si tu n'as pas reçu une gloire pour le glorifier? Les 24 vieillards jettent leur couronne aux pieds du Seigneur. Qui leur a donné ces couronnes-là? Pour jeter aux pieds du Seigneur. C'est Dieu, non? Donc, ce que Dieu te demande, c'est ce qu'il veut te donner pour que tu puisses manifester ton culte, ta louange. Il te le donne. Donc, ne te dis pas, mais Dieu me demande quelque chose, où est-ce que je vais trouver ça? Souvenez-vous l'histoire d'Abraham. Quand Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils, il dit bien, sacrifie ton fils, celui que tu aimes là. Ça veut dire celui que je t'ai donné. Donc maintenant, ne croyez pas que Dieu va vous demander des choses qu'il ne peut pas vous donner. Votre part, c'est d'avoir un cœur pour ça. C'est pour ça qu'il est dit, fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire, c'est comment tu inclines ton cœur en faveur de la gloire de Dieu. Et tout te sera donné. Pour accomplir ce désir, tout te sera donné. Parce que tu as fait un choix. Tu as porté les regards sur ton Dieu. Tu n'as pas mis en oubli ton Dieu. Tu n'as pas considéré que ton Dieu ne peut pas régner et dominer sur toi. Donc, bien-aimé. Et donc, cette louange que les enfants d'Israël ont portée, quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que c'est un héritage, la louange. C'est ce qu'ils ont appris depuis Abraham et qu'ils apprennent de génération en génération afin que la louange de l'Éternel ne fasse pas défaut au milieu des enfants d'Israël. L'Église a été bâtie sur le même fondement. Abraham, c'est notre père. Quand on loue le Seigneur, il nous délivre. Regardez Abraham et l'enfant qu'il voulait sacrifier. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, allez, vas-y. Il a dit, ne fais pas de mal à l'enfant. Donc la louange ne peut pas t'attirer quelque chose de mauvais devant Dieu. La louange fait partie de l'adoration. Donc c'est un héritage que nous devons tout simplement recevoir de ceux qui nous ont précédés. Et parmi ceux-là qui nous ont précédés, ceux qui ont respiré la louange, ceux qui ont toute leur vie montré la gloire et la puissance de la louange, c'est bien sûr David. Psaume 122, verset 1 nous dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes de la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs,
et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Parce que c'est la maison de la louange. Et que David est un chantre, un louangeur. Et donc, se retrouver dans la présence de Dieu, c'est pour faire résonner nos instruments. C'est pour le louer et le célébrer. C'est pour le magnifier. Parce que ça, c'est la victoire du peuple de Dieu que de porter cette louange. Parce que Dieu se révèle. C'est pour ça que nous pouvons le louer. Nous n'inventons pas des choses sur Dieu comme on invente sur une idole. On invente sur une idole. Regardez Nabuchodonosor, il fait un rêve, il se réveille et il construit une statue d'or, d'argent et d'argile et il dit maintenant à tout le monde, vous allez adorer mon Dieu. Et donc il commence à lui inventer des qualités qu'il n'a pas. Et si nous sommes capables de louer Dieu, c'est qu'il s'est révélé à nous. Comme il s'est révélé à David. Pour que nous puissions le connaître et que nous puissions proclamer sa louange. C'est pour ça que David est dans la joie. Et si David n'avait pas cette joie et cette connaissance, vous n'aurez pas tous ces psaumes que vous lisez en fait. Mais on voit ce côté prolifique de son esprit dans la louange de son Dieu. Chaque chose a une louange chez lui, y compris les épreuves. Déclenche chez lui une louange qui nous donne la connaissance de Dieu. Et quand vous lisez les psaumes, vous voyez comment Jésus parle dans sa bouche. Jésus parle dans sa bouche. Voici la preuve, le psaume 22, à partir du verset 15. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui. Et vous tous, postérité d'Israël. Car il n'y a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Là, c'est le Seigneur qui parle. Longtemps d'avance dans la bouche de David, parce que David est connecté au ciel. Parce qu'il est agréable à Dieu, alors Dieu se révèle au travers de lui. Et de ce que vous venez d'entendre, vous avez vu la crucifixion du Seigneur avant que ces choses n'arrivent. La louange est puissante, c'est un héritage.
c'est quelque chose que tu dois recevoir et exprimer à ton tour, parce que c'est le règne de Dieu. Pour ceux qui connaissent, qui ont lu dans l'histoire quand il y avait des royaumes, et ça existe encore, notamment en Afrique, un roi a ce qu'on appelle des griots. Et des griots sont des personnes qui vantent le roi à longueur de journée, pour dire qu'il est ceci, qu'il est grand, qu'il est magnifique. Si les rois de la terre ont-ils besoin qu'on parle d'eux, c'est parce qu'ils savent que si personne ne parle de toi, il n'y a aucun règne. Il n'y a personne qui fera attention à toi. Ou personne qui saura ni tes qualités, ni quoi que ce soit. Et David pourrait être comparé à ces personnes-là. Et l'avantage ici, c'est que David connaît Dieu et que Dieu est digne de louange. Et nous aussi, Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance de ces choses. Dieu se révèle à toi. Qui de vous ne fait pas des songes pour voir la gloire de Dieu? Qui de vous ne voit pas ces choses? Est-ce qu'on est des témoins inertes ou des témoins vivants? Ce que nous voyons, nous le proclamons. Ce que nous connaissons, nous le vivons. Nous ne sommes plus un peuple qui meurt faute de connaissance. Mais nous sommes un peuple qui vit. Parce qu'il a la connaissance du Dieu vivant. Nous ne sommes pas dans des traditions qu'on nous a données sans savoir c'est quoi. Nous sommes nous-mêmes plongés dans la révélation. Nous sommes nous-mêmes dans le réma de Dieu. Et Dieu attend de nous que nous soyons des témoins fidèles pour notre génération. Que tu représentes le Seigneur. Si Jésus maintenant a parlé dans la bouche de David au travers de la louange, et maintenant qu'il est venu sur la terre, qu'il a donné sa vie pour être le roi des rois de la terre, qu'il est monté au ciel et qu'il attend de venir pour pouvoir juger toutes choses, est-ce qu'il ne va pas se révéler de là-haut? Est-ce que la parole de Dieu sera un récit des événements passés qu'on répète dans l'Église? Ou c'est le Seigneur, comme il a promis, qu'il a dit, allez dans toutes les nations, faire des disciples, et que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et qu'il a dit lui-même que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est au milieu de toi pour se révéler, pour que tu puisses, toi, déclarer à ta génération qui est Dieu. Par ta louange, par ta proclamation, par ta vie qui est conforme à ton alliance avec Dieu. C'est ça l'héritage des saints bien-aimés. Et toujours David, c'est dans le livre de 2 Samuel, c'est de retrouver la bonne référence pour les bien-aimés. Voici ce qui est écrit. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin. Quand le soleil brille et quand la matinée est sans nuage, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? L'homme haut placé, la louange te place haut dans la présence de Dieu. La louange te fait monter vers la gloire du Seigneur.
Parce que celui qui loue le Seigneur, celui qui le célèbre, il est attaché à Dieu. Dieu se montre à lui parce qu'il dit la vérité. Quand vous êtes dans l'esprit de mort, vous ne voulez pas louer. Ça doit vous parler, ça doit vous témoigner quelque chose. Quand je suis dans l'esprit de mort, dans la confusion, dans les péchés, je ne veux pas louer. Donc ça montre bien, le manque de louange te précipite dans la loi d'en bas, dans la poussière. Mais si tu es comme David qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur », ça veut dire « Je suis dans la joie quand je le loue, même dans ma détresse, je loue l'Éternel ». C'est pour ça qu'il a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est une révélation. Même vous, sur votre lit de malade, louez l'Éternel. Ça veut dire que si vous savez, il y a un lien entre la respiration que Dieu t'a donnée et la révélation de sa gloire, qui est sa louange. C'est ça aussi. L'ennemi n'est pas en train de te malmener parce qu'il est plus fort que toi. Parce que tu n'es pas à ta place dans ta destinée, dans la gloire qui t'a été destinée. Qu'est-ce que l'ennemi va fuir si ce n'est pas la gloire de Dieu qu'il va fuir? Regardez vous-même, regardez Adam et Ève. Quand Satan les a manipulés, quand ils sont tombés dans le péché, quand maintenant ils sont sortis de la gloire de Dieu, regardez, le Seigneur vient le soir, comme d'habitude, et Adam et Ève ne sont plus là. Alors Dieu appelle, Adam, où es-tu? Qu'est-ce qu'il répond? J'ai entendu ta voix et je me suis caché. C'est-à-dire, maintenant, il ne supporte plus la gloire de Dieu. Parce qu'il est tombé dans l'ignominie du diable. Il est tombé dans l'esprit de mort, dans les mensonges. Et regardez ce qui se passe loin de la gloire de Dieu. Mais, Adam, pourquoi tu t'es caché? Mais parce que je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Dis plutôt que tu as mangé le fruit au sujet duquel je t'ai dit de ne pas en manger, sinon tu retourneras à la poussière. Et oui, mais la femme que tu as mise à mes côtés me l'a donnée et j'ai mangé. C'est ta faute, Seigneur. Oui? Ah, ce n'est plus os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Vous voyez, c'est ce qui se passe quand on est loin de la gloire de Dieu. Il n'y a plus que des accusations. C'est la guerre. C'est la destruction. C'est du n'importe quoi. Loin de la gloire de Dieu. Parce que quand vous êtes dans la gloire de Dieu, il n'y a que Dieu qui règne et nous, on est dans l'admiration. Notre âme se délecte de voir ce qui est merveilleux, ce qui est saint, ce qui est véritable. Mais quand on sort de là, c'est sauve qui peut. C'est sauve qui peut, bien-aimé. Donc à partir de là, avec autant de révélations, puisqu'il y a en nous quand même le désir de nous en sortir, et même le désir d'être heureux, d'être vraiment dans cette gloire de Dieu, mais saisissons les clés. Les choses révélées sont à vous, dit le Seigneur. Dieu révèle les choses pour notre bonheur. Dieu révèle les choses pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Et puisque Dieu n'est pas en train de dire que la louange sera un fruit de la chair. Non, la chair est corrompue. La chair est dans la rébellion. La chair est dans tous ses états. Mais c'est la connaissance. La connaissance, c'est l'esprit. Ton esprit qui connaît ces choses. Comme David. Est-ce que David n'avait pas des épreuves? Combien de tribulations cet homme a connu? Mais l'esprit de David était prolifique dans la vérité. C'est pour ça qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire, quelles que soient les circonstances, Dieu est Dieu et qu'il est digne de ma louange. Ce n'est pas en privant Dieu les choses dont il est digne que toi tu vas t'en sortir.
Donc David loue. Saül veut le tuer, il a tous les thèmes, mais il loue le Seigneur. En toute chose, il loue. Parce que le diable, en fait, quand il vous attaque, il aurait voulu que vous puissiez croire que Dieu n'est pas bon pour toi, que Dieu t'a oublié. Il voudrait te faire croire que Dieu est injuste vis-à-vis de toi. Mais pourquoi ceci? Pourquoi moi? Donc il veut dire, oui, mais tu vois, tu n'as rien fait, mais regarde, Dieu est ceci pour toi. Donc il veut te faire croire que Dieu n'est pas digne de ta louange. Et que maintenant tu penses que ton Dieu ne mérite que tes murmures ou tes lamentations. Ah oui, ceci, ah oui, ceci. Non, bien-aimé, ton Dieu est digne de louange parce qu'il est Dieu. Et il t'a formé. Il t'a formé dans le sein de ta mère quand tu ne le connaissais même pas. Qu'il te gardait déjà et te protégeait déjà. Et il a veillé sur toi. Il est digne de ta louange. C'est une connaissance, ça. Tu connais. Tu connais. Et d'ailleurs, tout ce qui est ton Dieu, cela est écrit. Dieu ne change pas. Il est saint. Vous ne pouvez pas changer quelque chose qui est parfait. Vous ne pouvez pas, en fait. Vous ne pouvez pas. Donc, comme tu sais qu'il est saint, donc il n'est pas tenté par le mal. Donc Dieu ne peut pas se dire, oh celui-là, sa tête ne me revient pas. Que non, celui-là, je vais... Non, Dieu n'est pas tenté par le mal. Malgré ce que tu fais, il n'est pas tenté par le mal. Pour dire qu'il a changé à mon égard. Non. Et comme tu sais ces choses, donc le challenge, il est ailleurs. Quand tu lis la Bible, tu dis ben oui, je crois en Dieu, je dois persévérer. Et l'ennemi est là, il veut me faire chuter, mais il n'y arrivera pas, parce que Dieu est avec moi, il se souviendra de moi. Dans mes épreuves, il ouvrira un chemin où je sortirai de l'épreuve encore plus que vainqueur. Et qu'il y a des choses que Dieu permet pour que mes ennemis croient, ils commencent à danser, et que Dieu va accomplir une œuvre qui va encore les renverser plus. Et hier, j'étais en train de vous encourager les uns les autres, que quand Dieu dit à Abraham, que je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Donc, nous avons effectivement besoin de comprendre que Dieu veut que nous soyons des réceptacles de la bénédiction parce qu'elle est nécessaire sur la terre. Donc, pour ça, Dieu doit trouver des personnes qui soient capables de s'ajuster à une telle position pour recevoir la bénédiction, pas seulement pour eux-mêmes, mais même pour l'humanité. Maintenant, la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui vont te bénir parce qu'ils te sont favorables, parce que les gens trouvent que, ben oui, tu es quelqu'un de bien, quelqu'un de paix, pourquoi on va avoir des problèmes avec toi? Ils voient que tu avances, ah, mais alléluia, c'est très bien, oh, toi tu es quelqu'un de bien. Eh bien, ces gens-là, Dieu va les bénir, parce que ta bénédiction va couler sur eux. Parce que la bénédiction se déploie, c'est comme un fleuve qui jaillit. Et la bénédiction de Dieu est là aussi pour déployer sa gloire. Donc Dieu veut que nous soyons des sources de bénédiction. Mais il y a aussi des gens que le diable va trouver pour faire se lever contre toi. Et parfois avec une haine farouche. Et Satan qui veut toujours manifester ses œuvres, ces gens-là vont vouloir impacter ta vie, t'accaparer, t'attirer dans leur piège. Et dans l'ignorance, toi aussi, tu peux être enclin à t'en occuper d'eux. Oui, tu m'as fait ça, tu vas voir et tout. C'est une erreur. Parce que ton Dieu vient de dire que je maudirai ceux qui te maudissent. Ça veut dire, pour les personnes qui te veulent du mal, ton Dieu s'en occupe. Par contre, pour les gens qui, eux, au contraire, ont besoin de la révélation de Dieu, peut-être ta famille, les gens qui t'entourent, eux, il faut que toi, tu t'en occupes. Pour les bénir. Il faut que tu t'en occupes pour leur dire des paroles à la gloire de Dieu. Il faut que tu t'en occupes pour leur témoigner de Jésus-Christ. Parce que ça, c'est ta vocation. Pour que ta bénédiction puisse atteindre les âmes. Et c'est comme ça que tu te fais aussi des amis dans le ciel. Parce que tu n'as pas gardé ta bouche fermée pour bénir, pour faire du bien. Et quand vous lisez l'histoire, vous voyez que effectivement Abraham, quand il arrive, il salue les gens. Alors que ces gens-là, ils sont peut-être des idolâtres, mais il y a toujours de respect. Il y a ce côté-là, en fait, où les gens aussi, ah d'accord et tout. Donc, parfois,
cette réalité. Vous voyez, quand les Juifs te disent shalom, ça veut dire que ma paix vienne sur toi. Que la paix soit avec toi. Mais nous avons grandi, au contraire, dans une culture où, au contraire, peut-être on se méfie des gens. Et ensuite, on est individualiste. Peut-être qu'on ne va pas aller chercher noise à quelqu'un d'autre, mais par notre attitude, parfois même d'égoïsme ou d'égocentrisme, ou tourner sur nous-mêmes, on n'est pas mieux que ces gens-là qui cherchent des noises, en fait. Parce que tu ne fais pas avancer le royaume de Dieu. Et tu finis par corrompre tes propres bénédictions. Parce que la bénédiction doit être source de bénédiction. Parce qu'elle appartient à Dieu. Dieu t'en a donné pour que tu prospères. Pour que tu aies un témoignage. C'est ça que Jésus a dit, vous êtes mes témoins. Mais un témoin, c'est celui qui impacte des gens en faveur de celui dont il témoigne. Et tout à l'heure, pasteur Hervé nous rappelait cet épisode où devant les prodiges que les apôtres ont commencé à faire, leurs ennemis, toujours des religieux manipulés par le diable, leur ont dit, on vous interdit de prêcher en ce nom-là. Vous voyez comment Satan va vouloir t'empêcher de bénir les gens? Il va vouloir t'empêcher d'être un véhicule pour Jésus. Pour sa révélation et sa gloire. Le seul qui peut sauver l'humanité. Le seul qui peut sauver ta génération. Par ce nom dont tu es oint. Satan ne veut pas que tu parles de ça. Et pourtant, c'est toi qui vas être béni de le faire. Les anges te voient, te considèrent parce que le nom du Seigneur est sur toi. Et c'est le nom qui détient toutes les richesses qui sont dans le ciel et sur la terre. Quand tu as ce nom-là, tu es riche en fait. Tu es riche par le nom du Seigneur. Pour ceux qui sont dans le CRC et qui sont attentifs, ils doivent connaître la puissance du nom de Jésus. Ce nom au-dessus de toute richesse, de l'argent et de tout ça. Par le nom de Jésus, tu vas faire des choses qu'on va dire, mais attends, mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça? C'est par le nom de Jésus. Et ce nom, tu ne peux pas revêtir ce nom et que la louange n'est pas dans ta vie. C'est impossible. C'est impossible. Parce que quand Jésus est ressuscité, le Père a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Or, la Bible dit aussi, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Donc, Christ est en toi. Tu n'es pas son marchepied. Tu n'es pas son ennemi. Tu es au contraire son ami. Tu es son frère, tu es sa sœur. Et comme le Seigneur a dit, avant sa crucifixion par l'institution de la Sainte Seine, que chaque fois que vous vous retrouvez, faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Cette parole montre qu'il ne faut pas oublier le Seigneur, que nous avons la responsabilité de le faire régner au quotidien. Parce que comme vous avez entendu dans ce qu'on a dit tout à l'heure, Satan veut qu'on puisse oublier son œuvre pour se retrouver à nouveau dans la vanité de l'ignorance et du néant. Comme même les enfants d'Israël qui continuent à attendre un Messie. Et à cause de cette erreur, ils en recevront un faux. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte de la catastrophe et qu'il y aura un grand deuil en ce temps-là, quand ils diront que celui que nous avons percé, c'est en fait notre Dieu. Mais en attendant, nous, vers qui la grâce est venue, Dieu veut que nous puissions tellement louer, célébrer le Seigneur, que les enfants d'Israël seraient même jaloux en nous voyant dans la gloire de Dieu, pour se dire, mais attends, ces gens-là, c'est des gentils, c'est des païens, c'est des gens qui n'avaient pas droit de citer en Israël, qui n'avaient pas de Dieu. Comment notre Dieu peut se glorifier au milieu d'eux?
Voici là où Dieu nous attend. Voici là où le Seigneur nous attend. Parce que si le Seigneur a été ainsi capable de pouvoir pendant un moment écarter son propre peuple qu'il a porté depuis des millénaires avant nous, est-ce que le Seigneur peut accepter la médiocrité au milieu de ceux qui ont été élus pour rendre les enfants d'Israël jaloux par notre obéissance et notre reconnaissance vis-à-vis du Seigneur qui a donné sa vie pour nous? Est-ce que la louange de notre Dieu doit être banale, doit être inexistante? Non. Ce que Dieu attend, c'est que notre louange soit une semence pour les nations. Et que les nations puissent élever la bannière. Que les nations puissent louer parce qu'il est digne, parce qu'il est le sauveur du monde et le rédempteur de l'humanité. De la même manière qu'une tribu a été choisie au milieu d'Israël, au milieu des 12 tribus, pour que la louange ne manque pas, comme on vient d'entendre, que les Lévites, que les chantres puissent s'élever pour célébrer le nom du Seigneur. De la même manière qu'il y avait des rois, le roi David était là pour célébrer le Seigneur dans l'Église. La louange ne doit pas manquer. Une louange excellente et consacrée par des personnes consacrées pour cela. Pour que notre Dieu soit glorifié. Et qu'il soit élevé au-dessus de nous, car il est dit, quand je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Si nous voulons sauver notre génération, la clé c'est qu'il faut louer le Seigneur. Et louer ne veut pas dire chanter, tout le monde chante, les gens chantent, même les crapauds chantent et tout. Non, non, louer c'est une vie, c'est vraiment une adoration. C'est une adoration. Avant même que tu ouvres la bouche, tu es déjà devant Dieu, reçu ou pas. Voilà. Tu es reçu parce que tu es une adoratrice et que ta vie le témoigne en fait. Parce que tu donnes ta vie dans ces choses. Quand tu te tiens, Dieu prend plaisir en toi. Et la Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Sur toi l'Éternel se lève. Parce que la louange est une colonne. C'est une colonne qui se lève le jour, une colonne de nuée, et la nuit, une colonne de feu. Cette louange-là, elle est nécessaire pour une église remplie de l'onction du Seigneur. Une église qui peut faire quelque chose au milieu de sa génération. Parce que les gens ont besoin de voir la gloire de Dieu pour sortir de l'ignominie. C'est comme si, voilà, les gens sont dans les ténèbres. Quand la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Alors les gens peuvent voir clair que non, ça c'est pas bon. Non, non, ça c'est bien. Mais un tel est ceci. Il faut de la lumière. Mais quand il n'y a pas de la lumière, tout ce qui se fait est corrompu. Et tu commences à comprendre que cette louange, c'est cette lumière-là, c'est cette gloire de Dieu qui est là au milieu de nous. Et nous sommes le centre du réveil chrétien. Il faut que la louange monte avec puissance. Quand le Seigneur nous donne des challenges comme celui que nous allons avoir, cela montre en fait, c'est quoi la vraie louange. La louange, c'est pas comme le Seigneur dit, éloigne de moi le brouhaha de tes cantiques, je n'écoute pas. Vous voyez, quand David dit c'est comme des cymbales retentissantes, il n'y a rien dedans. Et que ce n'est pas ça la vraie louange. La vraie louange, ce sont nos vies consacrées comme des griots pour le Seigneur, pour lui donner gloire, avec tout l'amour. J'aime l'Éternel de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toutes mes pensées. Donc on voit bien que notre louange, elle nous coûte. C'est notre vie que l'on met dedans. Comme Jésus a dit ici, que oui, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Délivre-moi du pouvoir des chiens. Délivre-moi du glaive, de la gueule du lion, de la corne du buffle. Vous voyez toute cette violence qui s'est cristallisée sur lui à cause de nous. Mais il espère dans le soutien de son Dieu. Et dit, j'apprendrai ta louange à mes frères. C'est nous, ses frères, à qui il a appris la louange de l'Éternel. Et ta louange sera, ton nom sera l'objet de ma louange dans l'assemblée. Et comme maintenant, David, comme nous l'avons entendu, aujourd'hui c'est de toi que le Seigneur parle. C'est toi le David aujourd'hui.
C'est toi le David aujourd'hui. Et je suis toujours béni par cette parole que mon père m'avait déclarée avant de mourir, alors que j'étais ici en France, et que je lui ai écrit une lettre, et dans la réponse qu'il m'a envoyée, et c'est ce que je garde comme sa dernière parole qu'il m'a adressée, dans mes inquiétudes, dans mes doutes, il m'a fortifié en me disant, tu sais, David était un chanteur comme toi. Un chanteur comme toi. Et Dieu en a fait un roi. Et au travers de cette parole, sans peut-être qu'il puisse saisir toute la portée. Et je sais que mon père, en son temps, c'était aussi un chantre et aussi un prophète. En effet, Dieu est le salaire des Lévites. Il est la part des Lévites. Il ne peut pas t'ignorer, toi qui portes sa louange, toi qui es consacré à sa louange. La Bible dit que Dieu ne refuse rien à ceux qu'il aime. Tu ne peux pas louer quelqu'un que tu n'aimes pas. Si tu as du mal à louer, vérifie d'abord ta position par rapport à l'amour du Seigneur. Et prie pour demander cet amour. Dieu va te donner. Et ainsi, tu peux rentrer toi aussi dans cet héritage de la louange qui te place haut, qui fait de toi un chantre agréable au milieu du peuple de Dieu. Et au travers de ta louange, Dieu va en faire des choses. Il va témoigner que sa louange est vraie. Et il va accomplir encore des choses nouvelles pour que tu lui chantes un chant nouveau, comme David. Et la louange, comme je disais tout à l'heure, elle coûte. Elle coûte. Donc maintenant, ne soyez pas étonnés que le challenge de la louange soit grand. Ne soyez pas étonnés que le Seigneur nous dise, allez me louer dans Paris, et que l'on voit que cela nous coûte en fait. Ça nous aurait moins coûté s'il s'agit d'aller louer à Mapangouï. Mais on est dans Paris. Et dans Paris, il nous faut prendre des salles. Il faut mettre tout le matériel nécessaire à l'expression de cette louange. Il faut rassembler les chantres, faire venir des oiseaux de proie pour venir nous aider à louer Dieu et rassembler un dispositif impressionnant et coûteux pour la louange de notre Dieu. Et quand nous aurons fait toutes ces choses, la gloire de notre Dieu est toujours au-dessus de ce que nous allons faire. Mais nous ne pouvons que nous réjouir que le Seigneur nous associe à ces choses. Car Dieu est bon et compatissant. Il est juste. Comme je dis souvent, oui, nous sommes faibles, mais dans notre faiblesse, Dieu se glorifie. Le Seigneur dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai des grandes choses. Et notre Dieu est fidèle. Quand toi, tu auras fait ce que tu peux faire de tout ton cœur, Dieu va multiplier ce que tu as fait pour que ça devienne une œuvre à la gloire de notre Dieu. David aussi était petit quand il était derrière le troupeau des moutons de son père. Et allez-y demander même au père de David quelle était la destinée qu'il pensait pour cet enfant-là. Il ne serait pas arrivé là où il était arrivé. Ça veut dire que, même si les gens t'ignorent, mais ton Dieu qui a écrit sur ta vie une grande destinée te donne aujourd'hui une clé majeure de ta destinée. Une clé majeure de ta destinée. Loue l'Éternel tous les jours de ta vie. J'ai appris ces choses dans ma vie. Un jour, je me suis retrouvé avec un mal de pied terrible. Et en plus, on préparait un voyage. Comment je vais faire pour porter les chaussures?
Mes pieds sont en train de me faire mal, les tendons, je ne sais même pas qu'est-ce qui est arrivé, tout ce genre de choses. Ben, on va tourner ça en chanson. On va tourner ça en chanson. Tu es ce Seigneur qui guérit mes pieds, alléluia. Seigneur, tu guéris mes pieds et tout. Mais on va le louer pour tout, bien-aimé. On va le louer. Et à cause de cette chanson, j'ai pu voyager. Non, ça fait rire, mais c'est la vérité. Il faut louer le Seigneur. Bon, en tout cas, bien-aimé, ce message pour nous propulser de l'avant. Nous sommes dans les saints héritages. Les saints héritages, ce n'est pas d'abord des choses égoïstes pour nous. Je veux ça, moi. Non, ce sont les héritages de la gloire de Dieu. Et quand ces choses tombent sur nous comme la manne est tombée sur les enfants d'Israël, nous serons bénis. Tout le reste nous sera donné. Mais surtout, nous allons illuminer notre génération de la gloire du Seigneur. Et quand cette gloire va toucher les âmes, ça sera la pêche miraculeuse. Les âmes pour le Seigneur. Alors, bien aimé, que maintenant, au milieu de nous, que personne ne néglige sa louange. Ne pensez pas que quand Total Praise est là, que ça suffit. Non, c'est un peuple qui doit le louer. Et David, qui connaissait ces choses, ces chorales, c'était 3000 chantres et musiciens. Donc, on a encore du boulot. On en a encore du boulot. Mais on avance par la grâce de Dieu. On avance par la grâce de Dieu. Là maintenant, pour tous ceux qui sont déjà des chantres, même qualifiés, qui préfèrent s'asseoir là-bas parce que tu as été éprouvé, « Oh, j'en ai assez », toi-même, tu sais ce que tu dois faire maintenant. Repens-toi. Repens-toi. Ta part, c'est de faire avancer le peuple. Alors, si tu as déjà cette qualification, viens louer le Seigneur afin que sa gloire éclate au milieu de nous. Nous avons besoin que la gloire de Dieu s'appesantisse sur nous. Il faut sortir de l'ignominie, parce que là où il y a l'ignominie, c'est là que le Satan agit. Mais là où il y a la gloire de Dieu, c'est le ministère des anges qui se déploie. Et Dieu siège au milieu de notre louange et prend des décrets en notre faveur. Quand nous allons élever la bannière de la louange sur Paris, à la Cor Arena, et que ce peuple sera rassemblé, eh bien Dieu va siéger. Et leur vie va être transfigurée. Dieu va faire des prodiges et des miracles. Et nous en serons bénis. Parce que le Seigneur dit, celui qui arrose sera arrosé. Nous sommes le centre du réveil chrétien pour élever la bannière de Christ sur les nations, sur les pays, sur les royaumes et sur les îles. C'est notre vocation. Et je veux que tout le monde participe à cette vocation. Et nous sommes victorieux. Rien ne pourra nous résister. Parce que le Seigneur marche devant nous et qu'il ferme notre marche. Parce qu'il est notre rocher, le fait de notre maison. Parce qu'il règne au milieu du centre du réveil chrétien. C'est pour ça que nous faisons des choses qui étonnent les gens. Parce que s'il fallait regarder à notre condition, ce n'est pas ces choses-là qu'on allait faire. C'est pour ça que je vous ai dit que le nom du Seigneur est au-dessus de toute richesse. Mais il faut qu'on accepte cette gloire-là aussi. Voilà. Accepter la gloire de Dieu, ce n'est pas de l'orgueil. Au contraire, c'est l'ignominie qui est l'orgueil. Lève-toi sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Ça veut dire, Dieu nous a destinés à sa gloire, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire que notre génération doit voir pour qu'il puisse sortir des ténèbres et se tourner vers le Seigneur. Donc, bien-aimés, nous sommes bénis. Nous sommes bénis par le saint héritage de la louange. Au milieu du CRC, la louange doit éclater. D'ailleurs, quand vous regardez, là, on a beaucoup de boulot au niveau de l'organisation. Parce que ce soit chez les ados ou chez les enfants, si vous voyez les chantres qui sont là, non, franchement, on a besoin de bien nous organiser là. Et ça doit être ainsi. Et non seulement que nous allons chanter, mais nous allons faire chanter notre génération. J'espère que tu arrives à comprendre tout ça. Et tout le monde doit se lever pour participer à cette louange. Il faut couper du bois. Chacun doit faire quelque chose. Ceux qui pensent que je n'ai pas une voix pour chanter, il faut qu'on vérifie. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, parce qu'il y a bien d'autres choses à faire autour. Il y a bien d'autres choses à faire. C'est tout le peuple qui doit participer. C'est tout le peuple. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est-à-dire en esprit, nous nous sanctifions pour ces choses.
pour être agréable au Seigneur. Et en vérité, on organise la louange du Seigneur de telle sorte que notre génération soit obligée de l'entendre. Et que les faux dieux sachent qu'ils sont des faux dieux. Et que ceux qui adorent des idoles soient dans la confusion quand tous verront la gloire de notre Seigneur qui éclate. Alors, bien-aimé, si tu es pour cette louange-là, si tu trouves que ton Jésus est digne de cette louange, et si toi aussi tu fais partie de Total Praise Mass Choir, même là où tu es assis là, lève-toi devant le Seigneur. Et vous aussi qui êtes à la maison, si vous aussi vous faites partie de Total Praise Mass Choir, c'est-à-dire toute la louange à Jésus-Christ, levez-vous, bien-aimés, afin que ce saint héritage puisse encore descendre. Et vous, les Total Praise qui êtes sur le plateau, vous aussi ouvrez votre esprit. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez reçu. Et vous le recevez du Seigneur par son Esprit Saint et par son onction. Il est temps de vous élever à cette dimension pour recevoir par la prière de tout le peuple qui vous pousse dans cette consécration, l'onction qui fait la différence. Et que vous soyez gardés pour porter cette louange pour nous tous. Et oui, nous vous portons dans nos prières. Vous avez du prix parce que vous incarnez notre louange à nous tous. Et que cette louange soit entendue dans notre génération. Bien-aimé, répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu. Dès avant la fondation du monde, tu m'as connu et tu m'as destiné à porter ta louange devant les nations et devant les peuples. Je reconnais que tu es Dieu, revêtu de gloire, et que la louange sied à ton trône. C'est toi qui au commencement fis les cieux et la terre. Et c'est toi qui as déployé l'armée céleste pour te glorifier et te louer. Et tu as formé l'homme au creuset de la terre afin qu'il puisse te louer. C'est pourquoi aujourd'hui, au jour de la connaissance, au jour de la délivrance, au jour de la liberté, j'établis maintenant même l'alliance de la louange de mon Dieu. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te célébrer. Je suis né pour te glorifier. Et personne ne pourra m'empêcher de te louer. Ma bouche est consacrée à ta louange. Mon âme te loue au-dedans de moi. Et ma génération entendra la louange du Dieu vivant. Aujourd'hui, je sors de tout esprit de mort, de tout pillage de la louange que le diable avait opéré au milieu de moi en mettant la confusion dans mon âme. Seigneur, tu ne peux pas quémander ma louange parce que je te la donne, Seigneur, avec joie et action de grâce. Parce que tu le mérites pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Je te loue et je te glorifie. Même dans mes épreuves, dans tous mes challenges, je te loue en avance. Parce que je sais que tu ne m'oublieras pas, que tu ne m'abandonneras pas, mais tu te révéleras et tu te manifesteras à la honte de mes ennemis. Car tu es l'Éternel qui dresse une table devant moi, en face de mes ennemis, en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, ton nom est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Ton nom est magnifique, Seigneur. C'est pourquoi illumine ma vie maintenant même, afin que ma génération voit ton témoignage dans ma vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, je me lève avec mes frères et mes sœurs pour porter ta louange devant les nations, les pays et les royaumes, et dans les îles, Seigneur, afin que ma génération ne périsse point, loin de la grâce et de la gloire de Dieu. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit et de l'Esprit de gloire, afin que mon âme puisse chanter ta louange, que mon esprit puisse proclamer ta puissance et ta gloire. Quand on te loue, on est délivré.
Quand on te loue, on est béni, on est élevé, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux ta gloire dans ma vie, parce que je t'aime et que je suis à toi, Seigneur. Dès maintenant, Seigneur, nous sommes les gens de ta maison. C'est pourquoi brille sur nous, car je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur, parce que je veux te louer au milieu de la sainte assemblée. Je veux te louer devant les rois et devant les princes éternels, afin d'élever ta bannière, afin que ton royaume puisse dominer sur le royaume des nations. Remplis-nous, Seigneur, car tu nous as fait le centre du réveil chrétien. Permets que ce réveil éclate par ta louange, Seigneur éternel, afin que tous voient que tu es au milieu de nous. Maintenant, Seigneur, marche devant nous, Seigneur, dans Paris, Seigneur éternel, et visite, Seigneur, cette ville, visite ce pays et cette génération, Seigneur, pour la délivrer de l'étau de l'ennemi. Et que tes grâces et tes bontés soient manifestées, Seigneur éternel. Que les joues soient brisées. Oh Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié. Vois nos vies maintenant même. Vois nos voix maintenant même. Remplis-nous de ta révélation maintenant même. Afin que par les sons de la trompette, Seigneur, que la vie puisse jaillir pour la multitude. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te demandons, Père, de nous donner ce que nous avons besoin pour réussir ces challenges, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Car l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Tout ce qui est sur la terre est à toi, Seigneur. Cela t'appartient, Seigneur éternel. Et tu en disposes pour nous, Seigneur, afin que notre louange ne soit pas stérile, pour te bâtir un temple de louange, éternel, ô Dieu. Nous te rendons grâce de nous accorder ce privilège de bâtir un temple de louange, que rien ne manque à cette louange, éternel, ô Dieu. C'est pourquoi merci pour ta bénédiction, Seigneur. Je reçois ta bénédiction. Je reçois cette bénédiction qui bénit le nom de l'Éternel. Cette bénédiction qui bâtit la maison de Dieu. Cette bénédiction qui sauve. Cette bénédiction qui bénit le peuple de Dieu. Je reçois cette bénédiction. Car ce n'est pas pour moi, mais c'est pour ta gloire. Alors je reçois cette bénédiction. Je reçois cette révélation. Et dans ma bouche, il y a un chant nouveau. Tous les jours, par tes prodiges qui éclatent dans ma vie, qui éclatent tout autour de moi, qui éclatent au milieu de ton peuple et au milieu de ma génération, Seigneur. C'est là mon alliance, c'est là le saint héritage que je saisis, c'est là maintenant même, sur la terre promise, pour élever ton nom aujourd'hui, Seigneur éternel. Je te dis merci, Seigneur, pour ta bénédiction et pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Et on acclame le Seigneur notre Dieu. Alléluia, alléluia. Il est Dieu.